Coucou les graines de joie, bonjour, bonjour, bienvenue dans notre 24e vidéo nue et vulnérable, ma vie d'entrepreneur. Et bienvenue à La Ciotat, voilà, je fais cette vidéo depuis la plage où je profite du soleil, de l'absence de vent, il y a encore pas mal de vagues, mais c'est juste magique, magique. Voilà, je fais le petit lézard au soleil sur les rochers. Et je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que je viens d'avoir une prise de conscience après avoir écouté la vidéo d'un Américain, Robert Edward Grant, de mémoire. Et je viens de réaliser quelque chose d'assez énorme en fait. Alors c'est quoi cette chose que je viens de réaliser ? C'est que dans notre vie, on est amené à vivre la dualité en fait. On est amené à vivre les extrêmes. En effet, pour vraiment apprécier la joie, moi je parle beaucoup de joie, j'ai besoin d'avoir expérimenté quelque part la tristesse pour pleinement apprécier l'autre extrême quelque part de l'émotion et puis c'est l'autre extrême de la dualité. Pour pleinement apprécier et vivre la compassion, j'ai besoin de passer et d'apprendre ce que c'est que la trahison en fait. Et je suis en train de réaliser à quel point finalement ça a un impact sur ma vie et c'est comme si je prenais conscience en fait que je suis en permanence guidée par mon âme sur des expériences diverses et variées qui me font expérimenter en fait ces dualités, ces différentes extrêmes de la dualité et qui me permettent quelque part d'expérimenter l'amour. Et l'amour, c'est le moment où je n'ai plus de jugement, soit sur la joie, soit sur la tristesse, c'est que je suis capable de traverser soit la joie, soit la tristesse et sans jugement. Et c'est ça finalement, cet espace d'amour où la vie m'invite à aller. Et pour faire le lien, je dirais aussi avec le business, l'activité, la vie d'entrepreneur, si mon âme aspire à connaître l'abondance, l'illimité, le sans limite, eh bien, dans cette perspective, j'ai besoin aussi de connaître l'autre partie de la dualité, c'est-à-dire les limitations, c'est-à-dire des moments où je suis peut-être sans argent, pour pleinement apprécier ensuite les moments de pleine abondance et d'illimité. Et j'ai plein de messages qui vont dans ce sens-là aujourd'hui. Donc la vidéo de Robert allait dans ce sens-là aujourd'hui. Le live de Sophie Chag hier soir qui parlait de ce sas parfois dans lequel on se trouve quand on est entre l'énergie féminine et l'énergie masculine, enfin plutôt l'énergie masculine, le faire, je mets en place, je suis dans l'action, etc. Et l'énergie féminine qui est plus dans l'intuition, l'énergie. Donc c'est un petit peu pareil, les deux aspects d'une même dualité. Eh bien, quand je suis dans ce sas, il y a une sorte d'inaction, de vide qui est là aussi. Et la vie m'invite et nous invite à tout apprécier en fait, à apprécier toutes les extrêmes, à aimer toutes les extrêmes sans condition et sans jugement. Et puis pour le petit clin d'œil aussi, dans la vie de tous les jours, c'est marrant parce que là je suis chez mes parents et depuis hier soir il y a une coupure d'eau qui devait se terminer à 6h ce matin et qui finalement s'est prolongée jusqu'à 16h cet après-midi. Et je dirais c'est là aussi le fait d'avoir eu cette coupure d'eau, le fait d'avoir été privé d'eau courante pendant quelques heures, voilà, c'est pas pratique, c'est embêtant, etc. Eh bien, le fait de connaître cet extrême me fait d'autant plus apprécier le fait d'avoir cette chance d'avoir de l'eau courante à la maison. Donc voilà, c'est vraiment comment je navigue finalement entre ces extrêmes et comment
j'arrive à me poser, me déposer quelque part au milieu et sans dramatiser quand je suis dans une extrême qui, voilà, quand je suis dans la tristesse, la trahison, le manque, le vide. Voilà, comment est-ce que je peux le traverser avec le plus de sérénité possible, le plus d'amour possible, pour ensuite que la vie m'amène vers le plein, vers la joie, vers la compassion, vers l'abondance. Et comment je peux naviguer facilement de l'un à l'autre de manière sereine, sachant que je suis toujours supportée par la vie, que la vie est toujours là pour moi et que ce qui est important pour moi, c'est de construire quelque part cette foi à l'intérieur, cette foi en soi et cette foi en la vie. Alors voilà, je ne sais pas si je suis très claire dans mes propos, mais c'est vraiment, ça a été comme un flash en fait au moment où j'ai écouté cette vidéo de Robert. Ça a été très éclairant en fait pour moi et de me montrer peut-être toutes les fois où j'ai pu passer par des hauts et des bas et toutes les fois où peut-être vous passez par des hauts et des bas. Et c'est juste, je trouve que ça permet de prendre vraiment un pas de recul et de se dire que finalement c'est juste un appel de mon âme à expérimenter finalement cette dualité et les extrêmes de cette dualité. Parce qu'on dit souvent, effectivement, l'amour est très proche de la haine, la tristesse est très proche de la joie, le plein est très, très proche du vide, l'abondance est très proche du manque et je navigue avec ça dans ma vie en permanence en fait. Et tout ça, c'est pour m'amener dans un espace de non-dualité, de non-jugement, d'unité, puisque bien évidemment toutes les expériences que je traverse ne sont qu'illusions en définitive. Donc voilà, donc je trouve que c'est très, très riche en fait, ça me parle beaucoup et ça me donne une vision différente de ce que je traverse depuis quelques mois notamment. Et ça s'éclaire en fait dans ma tête, dans le sens où bah oui, j'ai appelé cette abondance, j'ai appelé cette illimité, j'ai appelé ce plein quelque part dans tous les domaines de ma vie. Eh bien, j'ai besoin, pour connaître ce plein, de passer dans l'autre extrême, dans le comment je me sens, comment je m'aime, comment ça se passe, comment je traverse le manque dans un certain nombre de domaines de ma vie, comment je traverse la non-abondance aussi. Et je trouve ça, je trouve ça vraiment waouh en fait. Et ça me fait aussi penser que quelque part, toutes les personnes que je suis, qui sont autour de moi, qui connaissent une abondance exponentielle, illimitée, etc. aujourd'hui, eh bien, je me rends compte en rentrant dans leur histoire qu'à un moment donné ou à un autre, ces personnes-là ont connu une période entre guillemets de disette, une période de down, de complet down, alors que ça peut être dans l'abondance, ça peut être dans la perte d'un être cher, ça peut être dans la trahison, ça peut être dans plein de choses. Et quelque part, ça éclaire aussi ce que j'ai pu connaître moi avec le tsunami que j'ai connu il y a pas loin il y a 9-10 ans dans ma vie en fait. C'est comme s'il y avait cet appel de mon âme à expanser encore plus ma joie, mon abondance dans tous les domaines de ma vie et que j'ai été obligée de passer justement par ces temps de trahison, d'extrême tristesse. Et en fait, tout prend son sens. Voilà, je sens que tout prend son sens. C'est vraiment puissant. Ça paraît je dirais, insignifiant, mais en fait, waouh, je sens que ça a une extrême importance et que la vie est en train de m'amener ce message aujourd'hui
avec tout ce qui se passe, tous les messages que je reçois qui m'arrivent, me permettent de comprendre ça en fait. Donc c'est hyper joyeux. C'est hyper joyeux parce que je me dis, bah tiens, je ne passe pas à travers toutes ces épreuves, tous ces challenges pour rien. Ça a vraiment une raison d'être. Et le plus important, c'est comment je me dirige dans ces moments-là, quelle attitude j'adopte dans ces moments-là de challenge et quelle énergie je choisis, qui je choisis d'être dans ces moments-là en définitive. Est-ce que je choisis l'amour ou est-ce que je choisis la peur? C'est toujours pareil, on est toujours sur la même dichotomie en fait. Donc ouais, je trouve ça super top. Voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous le partager. Voilà, je ne sais pas si ça résonnera aussi pour vous. Ça me plairait d'avoir un petit peu vos commentaires et que vous me disiez comment ça vibre pour vous. Et que vous me disiez si dans votre vie vous connaissez aussi ces extrêmes. Et en fait, voilà, il y a quelque chose qui... C'est comme si une partie de moi était quelque part rassurée en me disant, bah tiens, je traverse tout ça, il y a une bonne raison pour laquelle je traverse tout ça. Et ce qui revient à dire que tout est juste, que tout est parfait et qu'il y a un timing divin et que j'ai besoin de passer à travers tout ça et j'ai besoin de respecter ce timing divin pour aller jouer avec ces extrêmes, aller me confronter à ces extrêmes et pas tout tenir pour acquis en fait. Il n'y a rien qui est acquis dans la vie. Tout est, je veux dire, et c'est là où intervient la puissance de la gratitude. C'est est-ce que je peux me mettre dans un espace de gratitude en permanence parce que rien n'est jamais acquis en définitive. Ah, coucou Lude. Ouais, tu vois ça, ouais. Et je trouve ça, je trouve ça énorme en fait. Coucou Monique, coucou ceux qui sont en direct, coucou Marie-Thérèse depuis Saint-Guilhem. Ouais, il fait super beau aussi. Je crois qu'il fait beau partout. C'est top, c'est le printemps. Donc voilà, donc est-ce que je veux bien finalement traverser le plus sereinement possible toutes ces expériences de vie que j'ai appelées, que mon âme a appelées, sans dramatiser les choses en fait. Et dans chaque situation, c'est l'amour que je peux choisir. Ouais. Et non la peur. Donc même si c'est inconfortable, même si ce que je traverse est inconfortable, comment est-ce que je peux me rassurer moi-même? Comment je peux me donner de l'amour? Comment je peux me réconforter? Comment je peux m'aimer, y compris dans ces moments de challenge? Je crois que c'est super important en fait. Ouais. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Oui, rien n'est jamais acquis. Exactement, Ludivine. Et je crois que c'est pour ça que c'est vraiment, vraiment important la gratitude. Et c'est la gratitude qui me met dans une énergie, dans une haute énergie en permanence. C'est ok, un jour je peux être en joie, avoir de l'argent, avoir un compagnon, tout va bien. Et puis demain, je peux basculer dans autre chose. Et comment est-ce que je me comporte dans ce basculement? Qu'est-ce qui se passe en fait? Comment je le vis? Comment je l'expérimente? Et en fonction certainement de la manière dont je le vis, je peux repasser retrouver une certaine forme d'équilibre. En fait, c'est une sorte de balancier en permanence et peut-être jusqu'à trouver un équilibre à un moment donné qui me permet d'être pleinement ancré dans l'amour, ancré dans la gratitude, ancré dans ma propre énergie. Voilà, écoutez, je vais vous faire des gros bisous. Moi, je vais reprendre ma balade au bord de l'eau. C'est que du bonheur, les pieds dans l'eau. Bon, je ne me suis pas encore baignée, j'attends que l'eau soit un peu plus transparente parce qu'elle a été un peu remuée ces derniers jours. Et je pense que je vais aller profiter d'ici la fin de semaine. Youhou, je vais me faire arroser. J'adore la vie
de la vivance de la mer. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à très bientôt. Ah, Millette, coucou. Ouais, remercier pour tout ce qu'on le reçoit. Ouais. Remercier pour tout ce que l'on reçoit et tout ce que l'on a déjà en fait. Et c'est là où, voilà, c'est là où je dis c'est la puissance de rien n'est acquis. C'est pas parce que j'ai de l'eau courante à la maison que c'est acquis quelque part. Enfin voilà, c'est le petit clin d'œil de l'univers d'aujourd'hui. Waouh, est-ce que je peux avoir de la gratitude pour avoir de l'eau courante? C'est tellement banal aujourd'hui que finalement, il n'y a que quand ça ne marche pas, quand j'en ai plus à la maison, que je me rends compte que c'est chouette d'avoir l'eau courante finalement. Voilà, donc c'est comme ça pour plein de choses dans la vie. Et le fait de se brancher sur la gratitude, et ben, tout de suite ça élève. Allez, j'arrête mes commentaires et je lirai un petit peu. Dites-moi un petit peu vous ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que ça résonne pour vous? Et je serais ravie de voir vos commentaires et que vous puissiez me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous embrasse bien bien fort. Ciao, ciao, au revoir.